Imaginez passer de la pauvreté absolue à devenir l'un des plus grands joueurs du monde. C'est l'histoire de l'ascension de Cristiano Ronaldo, de son enfance difficile à son statut de GOAT. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter son histoire de naissance. Car voici le fait choquant. Il n'aurait jamais dû naître. Le 5 février 1985, Cristiano Ronaldo est né de Rosedini Aveiro et Maria Dolores dos Santos Aveiro, mais cela n'aurait jamais dû arriver. Cristiano était le dernier de 4 enfants dans la famille Ronaldo et il n'avait pas prévu sa naissance, qui fut une surprise. Ses parents ont envisagé de l'avorter, mais ils décidèrent de garder l'enfant, et Ronaldo est né. Cependant, ils commencèrent rapidement à douter de cette décision car grandir fut difficile pour le jeune Ronaldo. Son père, Rosedinis, était un ancien vétéran de l'armée qui travaillait comme homme de ménage dans un club local, et sa mère se débrouillait en faisant des petits boulots. Ainsi, dès son plus jeune âge, Ronaldo dut apprendre à se débrouiller seul. Il devint également clair très tôt que l'école n'était pas destinée à Ronaldo, car il se bagarrait plus souvent avec les enseignants qu'il n'obtenait de bonnes notes. Cependant, Ronaldo avait une chose qui le distinguait, et c'était grâce à son père. En raison du travail de son père comme homme de ménage pour l'équipe locale, Cristiano le suivait souvent pour regarder les autres enfants jouer, et bientôt il devint accro au football. Ronaldo passait des heures innombrables après l'école à s'entraîner dans les rues, et avec d'autres enfants de son âge. Mais le niveau de pauvreté de sa famille augmentait et cela réduisait ses chances de réussir. Son père devint alcoolique et parfois il n'avait pas de nourriture à la maison et Ronaldo devait aller mendier des restes aux serveuses de McDonald's. Pourtant, il ne laissa pas cela l'empêcher d'atteindre son objectif. En 1997, il était à un pas de réaliser son plus grand rêve d'enfant. Mais ce défi allait être le plus difficile. L'Académie du Sporting Lisbonne cherchait de jeunes joueurs, et parmi les meilleurs candidats recommandés par les locaux, Cristiano fut choisi. Ils furent divisés en équipes, et c'est alors qu'un des entraîneurs leur annonça une nouvelle qui allait changer leur vie. Celui qui marquera le plus de buts aujourd'hui sera sélectionné, et c'était parti. À quelques minutes de la fin, Ronaldo et son coéquipier Albert Fantro étaient à égalité avec 2 buts chacun lorsque le ballon leur arriva avec juste le gardien à battre. Fantro avait le ballon, et tout. Ce qu'il avait à faire était de marquer pour obtenir le ticket pour l'Académie. Mais à la place, il passa à Cristiano qui marqua le but de la victoire, complétant son triplé et se faisant sélectionner. Après le match, Cristiano ne pouvait pas croire ce que Fantro avait fait pour lui, alors il lui demanda pourquoi, et sa réponse fut stupéfiante. « J'ai passé parce que je voulais que tu marques le but et obtiennes le ticket, parce que tu es meilleur que moi. » Boum. Ronaldo entra dans l'académie du Sporting, mais il fut vite confronté à un autre problème. Il était trop maigre. Toutes ces années de malnutrition pendant son enfance commençaient à l'affecter, et il se faisait maintenant intimider. Mais comme dans ses premières années, Ronaldo travailla dur, fit de la musculation et combina cela avec son talent et sa capacité de dribble, attirant l'attention des clubs européens. Cependant, en 2000, tout fut mis en pause car la vie de Ronaldo était en danger. Les médecins lui diagnostiquèrent un problème de cœur rapide qui faisait battre son cœur plus vite, même sans exercice. Et s'il n'était pas opéré, cela pourrait entraîner des complications fatales. Ronaldo subit une intervention chirurgicale, et par chance, elle fut réussie. 3 mois plus tard, il était de retour sur le terrain, prêt à franchir une étape qui le mettrait sur le chemin de la grandeur. En 2003, Manchester United affronta le Sporting lors d'un match amical, et Ronaldo fut la star du spectacle. Il déchira la défense de United et à la fin du match, Sir Alex Ferguson en avait assez vu. Il exigea que le club signe Ronaldo dès que possible. Le deal fut conclu, et pour 19 millions de dollars, Ronaldo prit l'avion pour Manchester et se fit présenter comme un nouveau joueur des Reds. C'était comme un rêve devenu réalité pour lui. Toutes ces années de souffrance touchaient à leur fin. Le jour de sa présentation, Ronaldo voulait rester fidèle à ses racines en choisissant le même numéro qu'il portait à l'académie. De United comme George Best, Eric Cantona et David Beckham avaient porté ce numéro. Ronaldo accepta et sa première saison à United fut mitigée. D'un côté, il était incroyablement doué en dribble, mais de l'autre, il manquait de productivité et de capacité de finition. Pour l'aider à se détendre, certains de ses coéquipiers décidèrent de le faire sortir de la maison en l'emmenant passer des soirées entre gars, regarder des films ou lui montrer des vidéos sur un flux flash. C'était la solution magique. Combinée avec un travail acharné et la croyance de son équipe, Ronaldo termina la saison en aidant son équipe à remporter la finale de la FA Cup 2004, marquant même dans le match. Mais plus tard cette année-là, lors de l'Euro, Ronaldo allait connaître la plus grande déception de sa carrière. Le Portugal était l'hôte, et avec un Ronaldo de 19 ans dans l'équipe, il était déçu. Malheureusement pour Ronaldo, d'autres mauvaises nouvelles arrivaient. En 2005, Ronaldo reçut un appel lui annonçant que son père, José Diniz, était à l'hôpital. Il buvait depuis des années, et cela avait finalement affecté son foie. Il était
était dans un état critique. Ronaldo se précipita immédiatement et était prêt à tout faire pour aider son père. Mais cela ne devait pas être car quelques semaines plus tard, son père décéda malheureusement et le jeune Ronaldo fut anéanti. Il jura d'atteindre le sommet pour son père et dans les années qui suivirent, il devint une véritable bête. La saison 2007 et 2008 fut le sommet pour CR7 car il passa d'un ailier flashy avec des compétences et des dribbles à un attaquant de classe mondiale. Ronaldo termina cette saison avec 42 buts, toutes compétitions confondues, aidant United à remporter la Ligue avec un record de 31 buts et marquant le but d'ouverture de la finale de la Ligue des Champions cette année-là, alors que United remportait le titre au tir au but. Cette année-là, Ronaldo couronna le tout en remportant le Ballon d'Or, ce qui fit officiellement de lui le meilleur joueur du monde. Après avoir récupéré d'une blessure à la cheville et aidé United à atteindre une autre finale de la Ligue des Champions en 2009, cette fois perdue contre Barcelone, Ronaldo estima qu'il était temps de quitter United. 3 Premier League, 3 FA Cups, une Ligue des Champions et une Coupe du Monde des clubs, Ronaldo avait tout gagné en Angleterre et sa prochaine destination était le plus grand club du monde, le Real Madrid. Los Blancos payèrent une somme record de 80 millions de dollars pour amener Ronaldo dans la capitale espagnole. Et le jour de sa présentation officielle, plus de 90 000 personnes se rassemblèrent en nombre insensé. Les premières années de Ronaldo à Madrid furent mitigées. En 2011, il marqua le but décisif en finale de la Copa del Rey contre Barcelone. Mais à part cela, Ronaldo tombait à court contre le Barça. Un nouveau rival avait émergé, Lionel Messi. Et ce gars-là prenait le contrôle de l'Europe, remportant le Ballon d'Or 4 années de suite. Mais en 2013, tout changea pour Ronaldo, car sous Carlo Ancelotti, il était l'homme étoile aidant le Real Madrid à enfin remporter la décima, marquant un record de 16 buts en Ligue des Champions et marquant lors de la dramatique victoire 4-1 en finale contre les rivaux de l'Atlético Madrid, puis remportant le Ballon d'Or cet été-là. Ronaldo passa 9 ans à Madrid et devint probablement le plus grand joueur de l'histoire du club avec 450 buts en 438 matchs, le meilleur buteur de tous les temps de Los Blancos, 4 Ligues des Champions, 4 Ballons d'Or, 3 Coupes du Monde des clubs, 2 titres de Liga, il gagna tout. Bien que tous ces titres aient beaucoup de valeur pour CR7, 2016 fut probablement le moment le plus heureux de sa carrière. Mais ne me croyez pas sur parole, voici ce qu'il a dit. Je n'ai pas été aussi heureux depuis la naissance de mon fils. Et voici pourquoi. Euro 2016. Le Portugal a commencé lentement, se qualifiant tout juste pour la phase à élimination directe en tant que l'une des 2 meilleures équipes de 3e place. Mais avec 4 buts dans la compétition, dont un doublé contre le Pays de Galles en demi-finale, Ronaldo a conduit son équipe contre toute attente jusqu'à la finale. Et comme un retour en arrière, la finale était contre le pays hôte, la France, et le Portugal était l'outsider. C'était censé être le plus grand test de sa carrière en équipe nationale. Mais quelques minutes après le début de la première mi-temps, le temps s'arrêta pour tous ceux qui soutenaient CR7, car leur pire cauchemar devint réalité. Ronaldo se blessa et son match prit fin. Le voir quitter le terrain en larmes était déchirant. Mais comme un vrai champion, il ne laissa pas tomber son équipe. En seconde mi-temps, Ronaldo revint sur le banc, aidant l'équipe d'une autre manière, comme un deuxième entraîneur. Le but solo d'Eder, à 7 minutes de la fin des prolongations, permit au Portugal de défier les pronostics et de remporter le premier trophée de l'histoire du pays. Ronaldo avait enfin réussi. Les larmes prouvaient que ce trophée comptait énormément pour lui. Il retourna à Madrid en homme heureux et, à l'été 2018, Ronaldo partit pour une nouvelle aventure avec la vieille dame, la Juventus. Ronaldo signa un contrat de 4 ans en 2018, et bien qu'il n'y ait passé que 3 ans, totalisant 101 buts en 134 matchs, cela ne fonctionna pas comme prévu pour CR7 en Italie. Il remporta la Serie A à 2 reprises et la Coupe d'Italie, mais la Juventus l'avait recruté pour aider en Ligue des Champions. Sans structure appropriée en place, Ronaldo comprit qu'il devait partir. Ainsi, à l'été 2021, il fit un retour sensationnel à Manchester United, mais ne resta qu'une saison et demie. Ronaldo eut de gros désaccords avec le nouveau manager de United, Erik ten Hag, et en janvier 2023, il se tourna vers une nouvelle ligue, un nouveau pays, et décida de porter le niveau du football à un tout autre niveau. Aujourd'hui, CR7 marque des buts pour Al Nasser, établissant de nouveaux standards et attirant des joueurs de classe mondiale dans la ligue. Mais en plus d'être un incroyable joueur sur le terrain, Ronaldo mène une vie secrète en dehors de celui-ci. Des achats douteux, un musée d'1 million de dollars et la disparition mystérieuse d'une personne. Abonnez-vous pour ne rien rater. La suite au prochain numéro.